Peu après 2 heures ce matin, l'armée de l'air israélienne frappe dans la bande de Gaza. Plusieurs explosions sont entendues. Au total, 40 appareils de l'armée sont mobilisés. Tsahal lance l'opération Bouclier et Flèche, une opération de défense et d'attaque. L'objectif, éliminer des hauts responsables du djihad islamique dans le territoire palestinien. Après plusieurs frappes, Tsahal annonce la mort de Djihad Ghanam, de Tarek Anzedine et de Khalil al-Batini, 3 leaders de l'organisation terroriste palestinienne. Tsahal et les services de renseignement ont accompli leur mission contre les dirigeants du djihad islamique dans la bande de Gaza. Tout terroriste qui nuit aux citoyens d'Israël le regrettera. Nous poursuivons et rattraperons nos ennemis. En plus de ces éliminations ciblées, plusieurs positions terroristes stratégiques sont visées, notamment des infrastructures pour la production de munitions et de roquettes. Selon le ministère palestinien de la Santé, une dizaine de personnes, dont des femmes et des enfants, auraient été tuées dans ces frappes. Les forces de Tsahal ont attaqué 10 sites de production d'armes et des complexes militaires du djihad islamique palestinien. Des avions de chasse et des hélicoptères ont attaqué des sites de production d'armes, notamment des ateliers de production de fusées à Khan Younes, ainsi qu'un site qui servait également à la production d'éléments en béton utilisés pour construire des tunnels terroristes. Même si ce n'est pas le Hamas qui a été visé, le chef de l'organisation terroriste qui dirige la bande de Gaza menace Israël. Même réaction pour le djihad islamique qui promet une réponse imminente. La réponse à ce crime est décidée par la résistance. Ils détermineront l'heure et le lieu de la riposte. L'important est que la décision de répondre ait été prise. Une réponse palestinienne à ce crime qui visait tout le peuple palestinien. Car la riposte, si l'armée israélienne assure que tous les objectifs de l'opération Bouclier et Flèche ont été atteints, Tsahal se prépare à plusieurs jours de confrontation avec les organisations terroristes de Gaza. Les réservistes de Tsahal ont été appelés car la riposte des organisations terroristes de la bande de Gaza est imminente. Le cabinet de sécurité se réunira en fin de journée. Une opération qui intervient une semaine après les tirs de missiles depuis la bande de Gaza. Le djihad islamique avait tiré une centaine de roquettes et obus de mortier sur Israël. La sirène avait retenti plus de 35 fois dans le sud du pays. Une escalade de tension en riposte à la mort de Kader Adnan, détenu palestinien décédé après 86 jours de grève de la faim. Une trêve avait finalement été trouvée grâce à l'Égypte après 24 heures de tension. Et allons maintenant à Sderot. Nous sommes en ligne avec David Mamou. Bonjour, vous êtes résident de Sderot. Quel est votre état d'esprit en ce début d'après-midi? Et bon, on s'est levé ce matin avec donc cette riposte israélienne. Et je vous cache pas que la dernière fois, qu'on avait reçu plus d'une centaine de roquettes et qu'il n'y avait pas de réponse, on était vraiment un peu bouleversés. Mais là, maintenant, bon, on est un peu satisfait quoi, de voir une riposte, enfin, après plus d'une semaine. Et on est prêt à rester le temps qu'il faudra dans les abris pour pouvoir reprendre une vie normale. Alors vous nous avez dit enfin il y a eu cette riposte. Vous faites partie donc de ces habitants de Sderot et du sud d'Israël en général qui appelaient à une action concrète des forces israéliennes à Gaza et dans les territoires? Écoutez, ça fait 20 ans qu'on combat ça. Personnellement, on a une enfant handicapée et chaque fois qu'il y a ça, c'est vraiment encore une autre démarche, une crainte de descendre dans l'abri qui se trouve donc au rez-de-chaussée, bien sûr. Et on en a marre, hein, on veut vivre normal comme n'importe où ailleurs. Alors on s'attendait, aucun pays souverain n'aurait supporté pareil, quoi. Alors, on comprend votre lassitude. Est-ce qu'il y a de l'appréhension également en ce début d'après-midi avec donc ces messages d'avertissement lancés par les autorités israéliennes? Est-ce que vous appréhendez les représailles du djihad islamique et du Hamas? Ou alors vous avez l'habitude et vous êtes finalement un peu résigné peut-être? Oui, on a pris l'habitude. Bon, on s'imagine qu'après les enterrements là qui se trouvent, ça a commencé là maintenant vers les coups de midi et demi. Et on pense bien qu'ils vont riposter de ce côté, d'accord, mais il faut prendre il y a un certain danger à prendre, mais c'est sûr, hein, c'est une guerre. Hein. Alors c'est une question qu'on pose souvent aux habitants de Sderot, mais cette situation ne vous donne pas envie de quitter Sderot et de remonter sur le centre ou sur le nord d'Israël? Jamais. On n'a jamais eu une idée pareille. On est chez nous, on est à la maison.
Non, pas du tout. Merci beaucoup David Mamou, donc habitant de Sderot. Un bon courage pour ces prochaines heures qui s'annoncent peut-être un peu tendues d'après certaines sources. Nous avons ici à i24 News. Myri Maman m'a rejoint en plateau. Bonjour, vous êtes notre rédactrice en chef. Malheureusement, cette situation à Sderot, on l'a vu, les habitants sont finalement habitués. Il y a quelques semaines encore, il y avait eu ces alertes à la roquette qui ont retenti. Alors, ils sont habitués, mais il faut bien se dire que même s'ils sont habitués à courir vers les abris, en fait, c'est pas qu'ils sont habitués, c'est qu'ils sont, ils sont entraînés à ce genre de situation, mais que c'est un quotidien qui est difficile. Quand pendant quelques mois, quelques semaines, il y a le calme, on est quand même en alerte, puisqu'on sait que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et en tout cas, ce que vient de nous dire David Mamou, cet habitant de Sderot, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, depuis le dernier salve de roquettes depuis la bande de Gaza, c'est il faut absolument donner le coup de grâce aux groupes terroristes dans la bande de Gaza parce que ce n'est plus possible. Donc vous voyez, d'un côté on dit ils sont habitués, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de courir vers les abris, mais d'un autre côté on ne s'habitue jamais à ce genre de situation qui est finalement très compliquée. Imaginez-vous des jeunes enfants qui sont nés dans les alertes, qui ont des moments où on leur dit on revient à une vie quotidienne normale. Je ne sais pas si on peut appeler ça normal. Et puis tout d'un coup, ils sont pris dans une alerte. Et dans le sud, il y a très peu de temps pour se rendre dans les abris. Ils grandissent avec cela. Donc d'un côté, effectivement, ils demandent qu'on donne le coup de grâce aux organisations terroristes. Alors il faut être très clair que même s'il y a une riposte israélienne qui pourrait se poursuivre si jamais, évidemment, il y a des représailles du côté des groupes terroristes palestiniens et surtout si le Hamas, vous allez sûrement y revenir, entre dans la danse, j'ai envie de dire. Et en même temps, Israël ne va pas mener, à mon avis, d'opérations terrestres et n'ira pas jusqu'à l'éradication complète des groupes terroristes et des leaders terroristes parce que ni Israël ni les groupes terroristes ne veulent cela, en tout cas pas pour le moment. Surtout qu'il y a d'autres données, d'autres choses à envisager et d'autres scénarios qui ne sont pas envisageables pour l'instant pour Israël. Donc effectivement, là je pense que le djihad islamique a reçu un coup très sérieux avec l'élimination de 3 personnes qui agissaient depuis la bande de Gaza en Cisjordanie en ce qui concerne les attentats terroristes menés ou préparés contre des Israéliens. Ils sont peut-être un petit peu sonnés, les terroristes du djihad islamique en ce moment. La réaction va venir, mais évidemment la grande question c'est est-ce que le Hamas va lui aussi réagir aux côtés du djihad islamique, le Hamas qui a beaucoup plus de capacité à frapper Israël que le djihad islamique. Merci Myri, vous restez avec nous évidemment, vous continuez à suivre les derniers développements après cette opération israélienne, opération donc bouclier et flèche qui, vous l'avez dit, a neutralisé 3 responsables du djihad islamique. Qui sont-ils? Réponse tout de suite avec Fanny Zimbler. Au centre de la photo, Khalil al-Bartini, 44 ans, le commandant le plus haut placé du djihad islamique palestinien. Responsable des tirs de roquettes en direction d'Israël ces dernières semaines, il prévoyait d'autres attaques imminentes. Résidant à Rafah, Tarek Anzedine, à droite de la photo, était le lien entre la bande de Gaza et la Cisjordanie pour le djihad islamique. Selon l'armée israélienne, il était responsable de récentes attaques contre des civils israéliens depuis la Cisjordanie. Dans les années 2000, il avait été condamné à 25 ans de prison pour l'organisation d'attaques suicides. Originaire de Jenin, il avait été expulsé vers la bande de Gaza en 2011 dans le cadre de l'échange de prisonniers contre la libération du soldat Gilad Shalit. Autre personnalité notoire, Djihad Ghanam, secrétaire du conseil militaire du djihad islamique à Gaza. Son rôle, transférer armes et argent entre le Hamas et sa propre organisation. Par le passé, il avait été commandant des brigades Al-Quds, une ramification des gardiens de la révolution iranien dans le sud de la bande de Gaza. De son côté, le djihad islamique palestinien confirme le décès des 3 hauts responsables ainsi que celles de leurs épouses et de certains de leurs enfants, affirmant que le sang des martyrs renforçait leur détermination et appelle à des représailles.